Peut-être qu'eux ne savent pas que je le sais, mais moi, je le sais. Mais dans toutes vos familles, il peut y avoir quelqu'un. Alors, je ne dis pas ça pour créer une panique, mais pour vous mettre en garde. Ce qui sort de votre bouche, ce que vous pouvez rapporter, eh bien, un jour peut se retourner contre vous si vous n'êtes pas prudent. C'est ça que je veux dire. Ces gens-là, dans la majorité des cas, ben, ils ont fait des serments maçonniques. Alors, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent rien dire. Alors, ces gens, devant leur famille, devant leurs amis, ben, passent pour des bons citoyens dans la majorité des cas. Ils se tiennent vraiment sur le carreau. Ils sont invités dans les différentes fêtes. Puis vous essayez de mettre en garde votre famille de ce qui se passe. Puis vous voyez ces gens-là qui sont invités à ces fêtes-là. Puis vous qui êtes rejetés parce que vous dénoncez puis que vous dites qu'est-ce qui se passe. Alors, voyez-vous l'injustice? Voyez-vous le rejet que nous, on vit parce qu'on se tient debout? Et ces gens-là vont être prêts à laisser mourir leur famille, leurs frères, leurs sœurs, leurs parentés, plutôt que de leur dire qu'est-ce qui se passe à cause de leur serment maçonnique. Parce que si ces personnes parlent, il y a automatiquement un arrêt de mort sur eux. Alors ils préfèrent se taire et envoyer à la perdition des milliers de personnes qui sont autour d'eux autres, des proches, plutôt que de dire qu'est-ce qui se passe. Alors voici les mégacités que le gouvernement est en train de mettre en place présentement afin d'avoir un meilleur contrôle sur les populations. Alors vous allez voir que dans ce court vidéo comment le gouvernement va contrôler de plus en plus notre mode de conduite dans tous les domaines, que ce soit dans le transport en commun, afin de mieux vous surveiller, que ce soit dans notre nourriture. Alors le gouvernement, ces méga corporations qui contrôlent la nourriture, alors vont sortir toutes sortes de programmes pour décider qu'est-ce qui est bon ou non pour chacun de nous. Alors je vous laisse l'écouter. C'est un court vidéo, mais ça nous donne une bonne idée de ce qu'ils sont en train de faire présentement. Hi, I'm so glad you're on time. I'm V. I'm looking forward to showing you around Plandopolis today. My husband works from home. He's a virtual engineer working on one of the city's desalination plants. He controls the robots who do all the important maintenance. I think he basically plays computer games for a living. Are you ready to go? Have you got your calorie card open on your smartphone? I registered your visit with Slick Travel Corp the other day, so they've allotted you a journey time to match mine. It makes so much sense, doesn't it? Switch off brain and go to work. With this many people around, I'm glad there's a mega computer in charge. We're so lucky. Our kids were allocated a school quite near my practice, so I can drop them off on the way and save on our calorie ration. Well, it won't be long until the little darlings get their career announcements. Been working so hard, so I'm sure they'll get something good. Not that there's anything wrong with fixing carbon scrubbers for a living or anything. Are you hungry? Let's pop to the market as a pass. Right, what's on the menu this month? No, not meat. It's not your birthday.
The Global Food Council are doing a really good job of keeping food production going. I mean, you don't get the choice you used to, but we're better off than most. I think it's probably easiest to walk from here. You barely see a car in the city centre nowadays, unless you're rich. Well, the state knows that it's not practical anymore. We're all trying to meet our global carbon deal. Electric bikes are so much better for getting around our neighbourhood. And why waste valuable space on car parks when you can use them to grow food? I don't care what you say, Alex. They don't deserve to live in that ghetto. They are completely disconnected. No high-speed transport system, no new internet. They miss out on jobs and many essential services too. Oh, hi again. What a day. I had to make an emergency visit to the Cry Freedom Ghetto. I mean, I miss my sister like mad, but I'm glad they went when they moved to New Amsterdam. They're safe from climate change on the floating city. Oh, that must be her now. It's much easier to meet up with friends virtually now. So many cities have banned cars in central areas. Ooh, looks like she's got some juicy gossip. Alors, c'est mégacité, c'est ghetto comme il est dit dans la vidéo. Alors, ça c'est ce qu'on tente de nous faire croire. Mais quand on regarde comment ça se passait dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, où les villes ont été entourées par les armées, qu'on a monté des murs afin d'emprisonner les citoyens, pour les laisser mourir de faim, ben c'est plus ça la réalité qui prend place. Alors tout ce qu'on peut voir dans cette vidéo semble bien beau, mais la réalité est tout autre, comme je vous dis. C'est ça la ruine qui vient sur les nations. Puis ça s'étend partout dans le monde. Il y a des pays qui sont plus avancés qu'ici au Québec. Ici tout semble calme encore. Les gens réalisent pas, parce qu'ils peuvent pas croire qu'une telle chose puisse se produire. Ils croient que tous ces programmes mis en place par leurs gouvernants sont pour amener un monde meilleur, sont pour sauver la planète. Que ces programmes sont là pour leur sauver la vie, alors que c'est la destruction complète qui prend place. Puis tant qu'ils verront pas les armées commencer à rentrer dans les maisons puis à arrêter les gens, puis qu'ils verront pas des catastrophes majeures sur leur ville, il y a des milliers de personnes. Il y a des milliers de personnes qui réaliseront pas tant que ça frappera pas direct devant leur visage. Quand on sait qu'aujourd'hui on se présente en cours, puis que nos droits sont bafoués de toutes les manières possibles, puis que si on conteste le moindrement les décisions qui sont prises au niveau global et qui sont appliquées au niveau local, si on conteste ces décisions, eh bien, on est considéré comme des ennemis de l'État. Alors, il y a quelque chose de pas normal. Alors, derrière tout ce beau programme, alors c'est votre prison, c'est votre ghetto qu'on est en train de mettre en place. Puis avec toutes les catastrophes naturelles aussi qui se passent un peu partout dans le monde, quand on vous dit de sortir des villes, ben ça aussi, ça a un rapport direct avec votre sécurité, avec votre survie. Parce que toute cette technologie luciférienne qu'ils utilisent pour détruire les pays, ben eux, on peut voir qu'ils sont en guerre, puis qu'ils avancent dans leurs projets, puis qu'ils sont pas prêts de s'arrêter. Tant qu'ils n'auront pas exterminé les masses complètes de population. Alors ces sociétés prisons vont juste les aider à faire avancer leur agenda de destruction. Alors cet agenda va juste les aider à faire avancer leur société de contrôle et leur société de destruction. Parce qu'un coup vous êtes piégé dans les villes, que vous n'avez plus de nourriture, qui vous coupe l'eau, qui vous coupe l'électricité, ben vous êtes fait. Puis comme on sait que les armées vont contrôler de plus en plus les routes, alors ça va être très difficile pour vous de sortir des cités. Ça va être très difficile
de sortir votre stock parce qu'ils vont vous le voler, toutes sortes de raisons. Puis ils vont vous accuser des pires crimes afin de pouvoir valider les vols qu'ils vont faire de votre stock. Alors, c'est à la limite, il faut sortir des grandes villes. Bientôt, il va être trop tard, puis vous allez être piégés. Vous ne pourrez plus rien faire. Alors, on vit des temps prophétiques très importants. On sait que Jésus va revenir bientôt. Mais en attendant, il va falloir réapprendre à vivre en communauté, à s'entraider, à lutter ensemble. Alors, en quelque part, il y a du positif. Parce que tout ce que l'ennemi tente de détruire, Dieu va remettre en place les vraies bases de cette société. Alors préparons-nous. Faites-vous des réserves maintenant. On voit que tout change très vite dans les prix de la nourriture, dans les prix de l'essence et dans toutes sortes d'autres domaines. Ne nous laissons pas intimider par cet ennemi puissant, mais regardons plutôt au Seigneur qui va transformer ce monde. C'est un temps de jugement important. Puis si Dieu nous met là pour vous autres, ben soyez reconnaissants. Puis écoutez la voix de la raison. Écoutez la voix du Seigneur qui vous avertit par plusieurs. Plusieurs ont des révélations, plusieurs ont des songes. Plusieurs reçoivent instruction de la part du Seigneur pour vous les transmettre, afin que vous puissiez vous préparer. Alors ne négligez pas l'instruction du Seigneur, qui se sert de plusieurs d'entre nous pour vous avertir. J'ai entendu dernièrement quelqu'un dire on va être obligé de vivre comme les Indiens dans le futur. Mais je pense que pour les prochaines années à venir, ça va être pire que les Indiens. Alors, si on n'a pas le Seigneur, si vous n'avez pas le Seigneur, ça va être très difficile de survivre dans cet environnement. Alors, préparez-vous. Vous savez qu'au Québec, au Canada et dans d'autres pays, il y a l'hiver. Alors, préparez-vous en conséquence. Mais bougez. Sortez de votre inertie. Et préparez-vous. Alors, pendant que d'un côté, ils ont mis en place cette structure, cette prison mondiale, ben de l'autre côté, ils ont mis en place une structure de loisirs, une société pour vous étourdir de différentes manières. Et ils ont mis pas par pas tout ce système de la bête en place, dans lequel nous vivons maintenant, dans lequel nous sommes enchaînés maintenant.